Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. En effet, que du bon sens. Bon, on arrive sur un milieu de semaine. Mercredi, tout est possible. C'est un petit peu une journée de folie sur les marchés financiers généralement. J'ai une perception et une intuition par rapport à un mouvement de volatilité directionnelle d'ici les 48 prochaines heures. Certains me diront oui, c'est du côté de la macro, notamment vis-à-vis du CPE Core. Je pense que ça va être autre chose. J'attire juste votre vigilance. Comme ça, vous le serez par rapport à mon intuition. Ne soyez pas contrariens sur un mouvement de volatilité. Si ça doit partir au nord, jouez-le. Et si vous voulez le jouer, mais jouez-le au nord, ne le jouez pas en directionnel opposé. Si ça doit partir au sud, jouez-le également dans une direction au sud, tout simplement. Je pense qu'on aura une volatilité de l'ordre de 15% dans les 48 prochaines heures. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On fera un retour en arrière en octobre 2023 ou en juin 2022. On est exactement sur une même situation de marché. On va essayer d'être contrarien néanmoins par rapport au consensus. Je suis retourné dans la soirée d'hier sur des héliotistes, notamment américains. Ils sont tous d'accord. Et ça, généralement, quand ils sont tous d'accord, c'est exactement le contraire qu'il faut jouer. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo, ça va être assez sympa. Restez bien avec moi, on en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur. Plein de choses, des outils, des indicateurs, de la documentation. Allez faire un petit tour au niveau de l'Académie des rois. C'est un espace pédagogique qui est ouvert à tous. Ça peut être intéressant d'aller faire un petit tour, que ce soit du chartisme, du Shimoku Kinkoyo, Wake Off, Gain ou encore les Elliott Wave. Il y a des choses extrêmement pertinentes, extrêmement intéressantes qui s'y déroulent au quotidien. Vous y trouverez également une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer. C'est complètement gratuit. Je l'utilise depuis plusieurs années, m'offre d'excellents résultats sur le court moyen long terme, voire très long terme, que ce soit sur les cryptoactifs ou les marchés traditionnels. C'est fait pour ça. Vous pouvez la télécharger directement sur le site leroydubitcoin.com en cliquant télécharger la stratégie ou les liens dans la description. Bon, formidable. Est-ce qu'on va essayer de trouver une forme de volatilité? On est sur un point pivot. En réalité, très exactement sur les 88 500 $, à peu près 89 000 $, on est exactement sur un point pivot qui me donne une confluence très précise par rapport à mes indicateurs techniques. J'ai travaillé hier notamment sur le MACD et bah, vous savez quoi? C'est en train de bourrer. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se trame. Est-ce que ce sont les initiés qui sont en train d'essayer de pricer quelque chose qu'ils ont déjà entre les mains? Puisque c'est assez étonnant de voir un cours qui latéralise, toujours sur une complexité émotionnelle assez vive, par rapport à une situation de marché. Pour moi, bah, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, c'est en train de bourrer. Le MACD, il faut le comprendre comme ça, c'est un oscillateur plutôt de force ici, qui compare des motos et des voitures. La voiture va moins vite que la moto, et quand la moto décide de passer la première, et une forte accélération, même si on ne le voit pas tout de suite dans le prix, on le voit sur le MACD. Hein, c'est tout simplement une corrélation de EMA, de moyenne mobile exponentielle, 12-26 périodes ici, bah, qui ont des signaux assez importants et on se retrouve dans une situation exactement similaire à ce qu'on avait vécu en octobre 2023 ou en juin 2022. Et quand je vous dis exactement similaire, si on reprend cette fractalité des 32 jours, ça veut dire que c'est d'ici à maintenant aux 48 heures, on devrait avoir un mouvement de volatilité. Je vais plutôt jouer la hausse personnellement, mais je ne serais pas contrarien si on voyait le prix de Bitcoin se dégrader. Je vous remets tout simplement ici, dans une situation de marché assez étonnante en réalité, là. C'était très exactement ici. Ça a été unidirectionnel. Juste avant, vous vous rappelez, on avait eu le dépôt, même s'il y avait eu un tweet qui était passé, qui avait été démenti, etc., comme quoi ça avait été accepté, et finalement ça n'a pas été accepté, et vous avez compris le truc, la direction avait quand même été prise, et le dépôt de BlackRock, c'était en juin 2023, avec une accélération assez franche par rapport à une probabilité d'acceptation qui était passée ce jour-là à peu près à 70 et qui nous avait en fait tout simplement débouchonné la bouteille de champagne, hein. C'est un petit peu ça, on avait fait péter le bouchon et pam! On est parti assez fort. Je m'attends à un truc comme ça, pour être tout à fait franc avec vous, mais de façon assez imminente. On avait exactement le même cas de figure, notamment sur nos oscillateurs et nos indicateurs techniques, notamment sur le MACD, avec de très fortes divergences, que ce soit en hebdomadaire ou que ce soit ici en daily, en journalier. C'est assez similaire à ce qu'on est en train d'observer et la polarisation émotionnelle est très similaire. On était sur ce fameux énorme point pivot. Vous le voyez ici, point pivot. Si vous regardez la structure de marché, alors peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est exactement ce qu'on était en train de vivre précédemment par rapport au précédent top de marché. C'est la raison pour laquelle il est normal
d'entendre des commentaires, de lire des commentaires, d'entendre des personnes qui nous expliquent qu'on est potentiellement en bear market. Et ben, c'est possible en réalité. Et on se retrouve dans une situation exactement similaire à ce qu'on avait vécu très exactement ici. Vous voyez, on avait fait un nouveau all-time high. Derrière, on avait cassé notre support, notre trendline haussière. C'était un canal ici ascendant. Vous le voyez, alors je vais changer de charte, on le verra beaucoup mieux. C'était voilà, juste ici. Et on s'était retrouvé exactement là, avec une forte bougie de liquidation. Alors ça, c'est Celsius Network et la faillite de Celsius et de A3C Capital. Ok, ça on le sait. Ce qui s'est passé juste après, et elle est là, mon intuition, c'était Terra Luna. Donc, est-ce que quelqu'un ou un groupe d'individus initiés sont en train de préparer quelque chose de pas très sympathique? C'est pas complètement impossible, même si on ne le voit pas actuellement de façon très précise sur les datas. Mais je m'attends quand même à quelque chose d'assez directionnel dans les prochains jours. Franchement, avant le week-end, à mon avis, ça devrait se passer à peu près comme ça. On est plutôt bien positionné au niveau de la cyclicité, on est plutôt bien positionné au niveau de la saisonnalité, et les dingueries du mercredi, notamment en fin de mois, à 2 jours des expirations, 14 milliards de dollars d'expiration, pourrait éventuellement, alors aujourd'hui, potentiellement avoir un gamma squeeze. On l'attendait et on a vu d'ailleurs un petit peu de frémissement dans la journée d'hier, c'était plutôt sympa. Je vois pas mal de personnes retrouver un sentiment assez greedy et c'est très pertinent de l'observer. Il en faut bien sûr, hein. Il faut dans l'extrême green, hein, pour voir des courses appréciées, pour voir nos crypto-pépites augmenter. Il faut avoir de la certitude, il faut avoir beaucoup de sentiments haussiers pour que des gens passent la carte bancaire et commencent à acheter, hein. C'est tout simplement ce qu'on appelle du FOMO. Donc si on se retrouve dans cette situation-là, bah, c'est assez imminent en réalité, tout simplement. Donc regardez un petit peu ce qui s'était passé précédemment. On peut le voir ici, je tire un trait, hein, tout simplement. Vous tirez une espèce d'oblique ici, vous allez tirer une espèce d'oblique ici. On a fait exactement la même chose. Vous voyez, on a cassé là, derrière on latéralise. Nous, on s'attendait, et beaucoup s'attendaient à une réintégration assez franche, et finalement, au bout de 32 jours, très exactement, hein, on est parti exactement dans le sens contraire. Et c'est possible que ça se passe comme ça. Donc on pourrait se retrouver assez rapidement aux alentours des 70 000, 68 000 dollars, 67 000 dollars en l'espace d'une journée ou en l'espace de 2 jours. Il faut juste partir de ce principe-là. Vous avez exactement la même situation de marché à l'inverse. Mais il faudra une news assez catalysante. Donc on en a eu pas mal, des news catalysantes, notamment hier, avec Donald Trump qui reprend la parole pour l'idée de mettre en place un stablecoin. Vous avez GameStop, GME, qui propose de mettre une partie de sa trésorerie en Bitcoin. Vous avez Michael Saylor qui fait le tour des plateaux TV, il en fait 5 par jour, c'est assez intéressant, avec toujours la même idée derrière la tête, c'est 200 000 milliards de capitalisation pour Bitcoin. Ouais, bon, Bitcoin a 20 millions de dollars en fait, hein, c'est plutôt pas mal à observer. On verra bien si celui-ci venait à se concrétiser, mais pas plus de choses en termes de catalyseur imminent. Je pars du principe qu'on a les news qu'on devait avoir, le bouchon de champagne doit péter, une news catalysante que je ne connais pas encore devrait logiquement s'échapper. Alors, c'est drôle parce que même si on s'attend à des choses, comme le CPE qui peut être plus positif que prévu, ou que ce soit une news qui sort un petit peu du chapeau, en réalité, on voit bien que par rapport à une situation de marché actuelle, en prenant nos MACD, que ce soit sur Bitcoin ou sur d'autres crypto-monnaies, ou les volumes, hein, notamment, hein, ou le CVD, hein, on peut l'avoir ici, ou l'OBV, pardon, bah, vous voyez que c'est quand même, bon, il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a un truc qui est en train de se passer et bien évidemment qu'il y a des initiés sur ce marché. Donc est-ce qu'ils savent quelque chose pour essayer d'être, les premiers servis avant un mouvement de volatilité? C'est tout à fait possible, dans un sens, bien sûr, comme de l'autre. Il faut comprendre quelque chose d'important, donc je le regarde de moins en moins, c'est du côté on-chain. Si vous voulez, en 3 points, si aujourd'hui on se concentre sur le on-chain, je pense que c'est une erreur. Pour la simple et bonne raison que la Fed se passe plus sur la blockchain Bitcoin, elle se passe notamment du côté des ETF et des fonds d'investissement. Donc il ne faut plus regarder on-chain ici, il va falloir peut-être regarder ou ouvrir un œil du côté des initiés. Et les initiés, bah, c'est BlackRock, c'est Fidelity ou c'est encore Hacking Vest et pourquoi pas Michael Saylor si vous voulez un petit peu plus loin. Il faut comprendre que les ETF sont un catalyseur, comme ils l'ont été en octobre 2023. Très clairement ici, ça a été un fort catalyseur par rapport à une probabilité de pouvoir voir s'apprécier le cours de Bitcoin. Et on attend un autre catalyseur par rapport à nos cryptoactifs. Beaucoup ne voient pas ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines et prochains mois pour voir un all season. Bah moi je vous le dis, hein, c'est pas compliqué, c'est ETF full. Donc il y aura énormément de dépôts qui seront émis auprès de la SEC et tous les projets, je dis bien tous les projets sans exception, qu'on parle de Atom, qu'on parle de Avax, qu'on parle de Solana, qu'on parle de Floki, qu'on parle de tout ce que vous voulez, auront, je dis bien, auront leur dépôt à la SEC. Pour la simple et bonne raison que c'est clairement maintenant ou jamais.
S'ils le font pas sur la première année de Donald Trump, ils le feront jamais. Donc, vous allez commencer à avoir, et c'est tout à fait normal, de nombreux dépôts auprès de la SEC vis-à-vis des projets que vous pouvez, vous, actuellement avoir en porte-monnaie. Donc ce sera des catalyseurs, avec d'ailleurs une forte probabilité d'acceptation avant la fin de l'année 2025. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ça pourrait encourager, inviter à penser une consécration du côté d'un All Season, pour la simple et bonne raison qu'on le jouera de la même manière que ce que Bitcoin a fait préalablement. Et ce sera très probablement d'ailleurs accepté. Faire très exactement le contraire du consensus. J'étais encore hier sur des vidéos qui datent de 2020-2019 par rapport aux Hello Wave. Bon, je pense que tout le monde est assez d'accord, et si vous êtes honnête, vous me dites oui, oui ou non dans la description. Vous jouez ça, en réalité, je l'ai vu passer, c'est assez simple. Alors, je vais pas prendre celui-là, je vais en prendre un autre. Est-ce que je peux retrouver mes petits Hello Wave? Voilà, on va la jouer en ABC. Vous jouez ça. Vous jouez une A, qui s'est fait, qui était donc ici, ou on va la mettre ici, une A. Vous allez jouer potentiellement une B, j'utilise les imbalances ici, et vous jouez inévitablement une C. Inévitablement une C. Et ça, c'est le consensus. Alors moi, je vais vous donner un autre consensus. Moi, je pense que si on doit aller chercher une C, on y va maintenant. Et on n'attendra pas de revenir chercher des plus hauts. Si on vient chercher d'abord une B, on ne viendra pas chercher une C. Et en fait, vous vous portez ici contrarien de la majorité, d'un point de vue héliotiste, parce que c'est très utilisé notamment par les débutants, parce que c'est que de la probabilité. Donc le consensus au niveau des héliotistes, ils sont haussiers. Bon, je reste haussier jusqu'à preuve du contraire. Mais on est bien d'accord que tout le monde va vouloir chercher une C. Formidable. Formidable. Donc ceux qui jouent ça, ils vendent en fait là, ou ils attendent d'aller chercher la B avant d'aller chercher la C. Donc je vends le B, j'achète tout en C et je suis un génie. Moi, je pense que ça va se passer différemment et on fera l'exact contraire du consensus d'un point de vue héliotiste ici. Je m'explique. Bah, on est arrivé sur le point haut, on va se faire éclater le ciboulot et derrière, on repart to the moon. Donc en fait, on cherche ici une capitulation finale. Et nos cryptoactifs vont morfler, hein, pour information. Donc on va chercher de la capitulation finale. Premier scénario. Deuxième scénario, bah en fait, alors on a peut-être déjà une A, on a peut-être déjà une B, on a peut-être déjà une C, et derrière, terminé. Terminé. Et on part tout de moon. Et ça, c'est très exactement être contrarien. C'est la raison pour laquelle attendez en fait de jouer ça. Si ça doit partir, ne vous portez pas contrepartie et contrarien d'un mouvement directionnel. Et la même chose que ça, ne vous portez pas contrepartie d'un mouvement directionnel, parce qu'on pourrait aller relativement bas, incessamment sous peu. C'est une perception, c'est un avis très personnel, mais j'aime me porter contrarien d'un consensus, notamment héliotiste, qui généralement c'est à la fin, en fait, qu'on met les petites boîtes, dans le bon ordre. OK. Maintenant qu'on a ça, on va regarder du côté, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, du côté on-chain, parce que je vous l'ai dit dans la première partie. La première chose qui m'intrigue, c'est ceci. Au niveau de CryptoCoin et au niveau de Glassnode. Est-ce que je l'ai Glassnode ici ou pas? J'ai CryptoCoin. Oui, j'ai pas Glassstone. Non, ce qui est un petit peu embêtant. Alors, je vais essayer de trouver Glassnode. Est-ce que je peux l'avoir? Je ne l'ai pas. Allez, on y va sur Glassnode et je vais aller voir les nouvelles adresses. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les nouvelles adresses, la création des nouvelles adresses. Et honnêtement, c'est pas fabuleux. Est-ce que je vais pouvoir y accéder assez facilement? Launch hot, ici. Est-ce que ça va marcher? Bright chart, dashboard, non, plutôt les charts ici. Et on y va par rapport aux adresses actives. Et vous voyez quelque chose d'assez intéressant. Ça, c'est des adresses actives. On a en fait une dégradation au niveau des adresses actives. En fait, il n'y a plus personne qui veut jouer sur cette technologie, sur cette blockchain. Et si vous regardez vos cryptoactifs préférés, c'est assez dégradant. Il y a quelques projets quand même qui continuent à avoir une forme d'aspiration et d'adoption par rapport à des nouvelles adresses, mais qui sont, pour la plupart d'entre elles, malheureusement, et il faut le dire, probablement manipulées. C'est peut-être d'ailleurs des fausses adresses, ça peut être des bots, ça peut être, je vous explique pourquoi. On pense que peut-être 80 des adresses aujourd'hui qui gravitent sur les différentes blockchains, généralement les moins coûteuses, on peut parler de Solana, on peut parler de Sui, on peut parler de beaucoup de projets layer 1. Bah, en fait, c'est très facile de créer des adresses, c'est très facile de mettre quelques centimes ou quelques dollars pour essayer de créer artificiellement de l'activité, puisqu'on sait très bien que l'activité crée une incitation pour dire: «Il y a de l'adoption».
Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pognon que ça génère. Et plus vous avez une blockchain qui coûte peu en termes de fees, plus il faut beaucoup de monde pour pouvoir, entre guillemets, «en tirer des bénéfices». Comme ça qu'il faut un petit peu l'imaginer. Maintenant que vous avez ça en tête, on ne peut malheureusement plus les regarder, mais ça fait longtemps qu'on ne peut plus regarder des données on-chain. Il y a une deuxième chose qui peut m'intéresser, c'est du côté, des exchanges. Est-ce qu'il y a une diminution au niveau des exchanges par rapport au bitcoin? Oui, mais il en reste encore beaucoup parce qu'on parle du principe et nous, on aime bien les gros chiffres. On aime bien alors pas forcément les gros chiffres, on préfère les gros mots et les gros mots Signop, je vais aller sur CryptoCoin parce qu'à chaque fois, il nous vire ce truc-là, donc je vais aller sur CryptoCoin. CryptoCoin. Encore un outil qu'on devra changer d'ailleurs parce que au fur et à mesure des choses, hop, je vais aller sur le MPI. Au fur et à mesure des choses, en fait, ils mettent de plus en plus de trucs payants. Donc c'est un petit peu le truc. Mais rassurez-vous, dans un mois ou dans 3 mois, il y aura complètement autre chose qui sortira à la place de CryptoCoin ou à la place de Galinos, et c'est parfait. Je vais aller dans les réserves exchange au niveau de Bitcoin, et vous voyez effectivement une fuite de capitaux. Et ben, ça porte deux raisons. La première, c'est qu'une partie de ces Bitcoins sont directement assurés, qui sont dans des fonds d'investissement, notamment pour pouvoir alimenter des ETF, que ce soit fait de façon OTC, que ce soit fait de façon market share au niveau du market. Mais il en reste encore beaucoup. On était, si vous voulez, ici aux alentours des 3 millions de Bitcoin. Et aujourd'hui, on n'est pas à 500 000. On est à 2 500 000. Donc, il y a que 500 000 bitcoins, grosso modo 25%, qui sont sortis des échangeurs. C'est beaucoup, certes, mais c'est pas 90%. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a 90% des bitcoins ou des cryptos qui sont sortis des échangeurs. Non, non, pas du tout. Alors oui, il n'y en a pas beaucoup qui sont sur les échangeurs par rapport à la quantité globale de bitcoin. Mais encore, on peut toujours le voir se dégrader. Évidemment. Donc c'est pas forcément pour moi un indicateur percutant. C'est un indicateur qui va jouer un rôle très émotionnel, très psychologique, mais je le prends pas en considération comme beaucoup peuvent le prendre en considération. On peut jouer avec un minimum de liquidité, c'est juste la volatilité qui va y être plus ou moins appréciée. Plus vous avez de Bitcoin, plus vous avez de liquidité sur les échanges, moins il y a de volatilité, moins il y a de Bitcoin sur les échanges, plus il y a de volatilité. Et ça va à la hausse comme à la baisse, évidemment. Dernière petite chose que je voulais vous montrer, et ça je vais le conserver, c'est du côté des ETF encore une fois. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas de FOMO actuellement. Donc on voit encore une fois 42 millions, 18 millions, 105 millions, 108 millions, alors quasiment 700 millions de dollars quand même en l'espace d'une semaine. C'est quand même pas mal du côté de Grayscale, du côté de BlackRock, pardon, non pas de Grayscale. Il y a peut-être un FOMO qui va pouvoir se mettre en place, mais il va falloir donc nous le montrer dans les chiffres. Et je me pose la question, est-ce que d'un seul coup, vous allez voir du 500, 600, 700? Oui, si vous voyez une bougie directionnelle. Est-ce qu'ils ont le temps réellement pour pouvoir continuer à latéraliser, continuer à En fait, non. En fait, non, parce que des grosses news catalysantes, notamment du côté de l'Asie, qui nous expliquent qu'ils sont en train d'acheter des bitcoins, vous comprenez comment ça se passe, c'est le jeu du chat et la souris. Comme la voiture et la moto par rapport au MACD. On voit que ça bourre, on voit que ça bourre, on voit que ça bourre. On n'a pas envie d'être le dernier dindon, en réalité, avant de pouvoir se positionner sur des prix raisonnables. Et en dessous des 100 000 dollars, qu'on le veuille ou non, ce sont des prix raisonnables pour Bitcoin par rapport à toutes les news qu'il peut y avoir actuellement sur ce marché. Je vous ai tout dit dans cette vidéo. Je n'ai pas plus de choses à dire. C'était le travail que j'ai fait donc hier. Je regarde un petit peu du côté d'Atom. Je regarde du côté un petit peu de mon top all-in 2025 et je vois que ça bourre de partout. Il y a des volumes qui sont décroissants. Vous avez du MACD qui est croissant. Bon, moi, je suis plutôt chaud à observer ça. Et si je reviens un petit peu en arrière, on est exactement sur une même fractalité, notamment sur Atom, mais vous l'avez sur plein de crypto-monnaies qu'on est en train d'observer très exactement ici en octobre 2023. Donc, je m'attends à quelque chose un peu comme ça, imminemment. Voilà, je pense que ça va arriver très bientôt, très maintenant. Et si on doit jouer contre rien, bah, c'est maintenant qu'il faut le jouer, en réalité. Mais faites très attention à vos stops, puisque je pense que la bougie d'impulsion est imminente, parce qu'on est en train de le voir notamment sur différents indicateurs, et notamment le MACD. Le MACD est un très bon indicateur pour voir un petit peu la force et la résilience d'une situation. Et il y a deux choses qui me font penser qu'on est exactement dans la même situation. C'est très exactement juin 2022 et octobre 2023. Donc choisissez votre camp, plutôt la hausse, plutôt la baisse. Je pense que c'est imminent et j'espère pouvoir le confirmer avec vous et le constater avec vous lors du live de vendredi sur la chaîne des rois du Bitcoin. Je vous souhaite une excellente journée. Accrochez-vous bien. J'attends une petite news. Si vous la voyez passer avant moi, allez-y. Alors, juste un truc avant de partir. J'aime bien regarder CoinDesk. Généralement, le CoinDesk, c'est eux qui sont plutôt bons
en termes de news. C'est vraiment les premiers à balancer une news, c'est Coindesk. Ils doivent être une armée de journalistes sur les réseaux sociaux. Ils vont très rapidement, en fait, checker pour voir si la news est bonne ou pas bonne. Donc j'attends Coindesk, donc je vais rester connecté sur Coindesk pendant les 48 prochaines heures et je vais regarder s'il y a une news catalysante. Si vous voyez une bougie directionnelle par rapport à une news catalysante, qu'elle soit très haussière ou qu'elle soit très baissière, ne vous portez pas contrepartie. Suivez le flux. Si vous voulez, rentrer, sortir, hein, toujours pareil, mais suivez le flux. Je pense que c'est la meilleure solution à jouer du très court terme. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo des routes du Bitcoin. Ciao.